Bien, mes chers amis, Monsieur le ministre, cher Christian, mes chers collègues, maires, sont nombreux, conseillers généraux sont également nombreux, et d'autres sont annoncés d'ailleurs. Jean-Claude Guibal doit nous rejoindre dans quelques instants. Jean-Marie Lorenzi, selon une tradition bien établie, nous rejoindra en cours de réunion, mais ça, ça fait longtemps qu'il s'est ménagé ses effets. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous voir ce soir dans le cadre de cette première réunion d'information pour ces élections cantonales des 20 et 27 mars, parce que ça montre que, contrairement à ce qui se dit souvent, les élections cantonales intéressent, et en tout cas elles intéressent les Français dans ce canton de Villefranche-sur-Mer. Et je crois effectivement que, plus qu'ailleurs peut-être, dans ce département, cette élection est importante. Je crois que l'action du département est connue, elle est reconnue. Nous avons, et on peut le dire en présence de Christian Estrosi, qui a été à la tête de ce département pendant des années, avant de laisser sa place au regard des fonctions qu'il a occupées à Éric Ciotti, et surtout de son élection en qualité de maire de Nice, qui n'est quand même pas rien, et de président du Nice Côte d'Azur. Nous le voyons au quotidien sur les routes départementales que nous empruntons, au travers des réalisations qui sont faites ici ou là pour les collèges, dans le cadre de l'action sociale qui est celle du Conseil général, marquée par la solidarité, également aux côtés de chacun et chacune d'entre nous, dans nos communes respectives, pour aider justement les communes à réaliser les projets qui leur sont chers. C'est une élection importante. Et quand je disais qu'elle était peut-être plus importante aujourd'hui dans le canton de Villefranche qu'ailleurs, c'est parce que je fais le constat malheureusement que depuis 2 ans, nous n'avons plus de conseiller général, et je le regrette, car nous avons pourtant des projets importants à développer, et nous avons pour cela besoin d'avoir ici, sur le terrain, au service de la population, au service des maires des communes et des collègues du conseil municipal, quelqu'un pour être le relais entre la population, les élus et les services du département du conseil général. Je le dis avec beaucoup de solennité parce que nous avons tous fait ce constat après avoir entendu il y a quelques temps de cela, il y a quelques années de cela, 2 ans, 3 ans, un homme dire que s'il était élu sénateur, eh bien, il prendrait sa retraite du conseil général, prendrait sa retraite également du président du syndicat intercommunal du CIVOM de Villefranche-sur-Mer. Il n'a fait ni l'un ni l'autre, et pour autant il est resté en place, mais il ne fait rien, et c'est justement une situation qui ne peut pas perdurer, parce que nous avons véritablement besoin, ensemble, de travailler, de mobiliser toutes les énergies de ce canton, et il y en a, tous les talents, toutes les compétences, aussi bien des personnes que des associations qui sont nombreuses, qui ont besoin du concours du Conseil général et qui ont tant de choses à faire au service de la population de ces 6 communes, dans les domaines les plus variés, que ce soit la culture, le sport, dans le domaine également de la solidarité. J'ai parlé tout à l'heure de l'action du département en faveur des plus démunis, des personnes âgées, un volet extrêmement important, je crois que 500 millions d'euros qui sont consacrés chaque année par le département en faveur de cette action sociale, que ce soit au profit des personnes âgées, que ce soit dans le cadre de ce qu'on appelle l'APA, c'est-à-dire l'aide personnalisée à l'autonomie, également pour ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les personnes qui souffrent d'un handicap. Pour toutes ces choses-là, il est nécessaire, pour nous tous, d'avoir un interlocuteur. Et nous aurons l'occasion, dans chaque commune de ce canton, Villefranche, naturellement, un lieu symbolique, puisque c'est le chef-lieu de canton, mais dans toutes les communes de ce canton, non seulement dans le cadre de réunions qui seront organisées de façon un peu plus formelle, mais également dans les rencontres avec les habitants des quartiers, de discuter de tout cela, de répondre à vos questions, de vous donner notre vision des choses. Et lorsque je vous parlais tout à l'heure des projets qui ne manquaient pas dans le canton, j'en citerai simplement 2. Un qui sera cher à Roger Roux, maire de Beaulieu, c'est le collège Jean Cocteau, qui a, on le sait, besoin d'une vraie réhabilitation, avec le problème du gymnase du collège Jean Cocteau,
ce que nous allons faire de ce gymnase. Est-ce que nous allons construire un autre ou est-ce que nous allons réhabiliter celui-ci? Eh bien, Roger a besoin, ainsi qu'ailleurs que nous tous, qui avons des enfants qui vont dans ce collège, a besoin d'avoir un interlocuteur qui puisse être ce relais entre la commune, le canton et le conseil général. Je voudrais également parler, puisque nous sommes à Villefranche, d'un projet extrêmement important, le projet du tunnel qui devrait relier Villefranche à Nice-Est, projet qui est partagé et soutenu par la communauté urbaine Nice-Côte d'Azur et dans lequel nous devrions, d'ici la fin de l'année, organiser une grande concertation avec le public qui nous permet d'envisager, après les études qui ont été réalisées, une mise en chantier dans un délai de 2 ans environ. C'est un projet structurant extrêmement important et qui illustre parfaitement cette nécessité, aujourd'hui, dans ce canton de Villefranche, de profiter pleinement de la chance que nous avons de travailler dans un même esprit, avec des communes qui ont la même sensibilité, il ne faut pas se le cacher, les 6 communes du canton de Villefranche, avec un conseil général qui est là pour nous aider, et une communauté urbaine d'un côté et une communauté d'agglomération de l'autre, qui sont également disposés à participer à tous les projets structurants dont la population a besoin. Et ce que je regrette dans la situation actuelle, c'est qu'on a finalement non seulement une inaction, mais un refus de saisir cette chance. Il est quand même dommage que l'on ne puisse pas profiter de cette synergie possible entre Nice-Côte d'Azur, d'un côté, la CARF de l'autre, le Conseil général et toutes nos communes pour pouvoir agir et réaliser de beaux projets. Alors, j'ai longtemps cru, et certains m'ont traité de naïf, que le conseiller général, qui occupe d'ailleurs aujourd'hui une fonction prestigieuse, celle de sénateur, allait effectivement respecter ce qu'il nous avait dit il y a 2 ans et demi de cela. Je crois que tout le monde ici a encore à l'oreille cette parole forte: 2 mandats et basta. Le basta sonne encore à mes oreilles comme il sonne aux oreilles de chacun et de chacune d'entre vous. Et on m'a dit, mais Xavier, tu es un gentil garçon, mais tu es un peu naïf quand même. En étant politique, on ne va pas dire quelque chose et le faire. Et j'y ai cru parce que lorsque j'ai observé, comme tout le monde ici, en tout cas tous les élus présents, que visiblement il avait pris ses distances avec le conseil général puisqu'il n'y va plus, je me suis dit, mais finalement il va, et c'est une chose à mettre à son actif, il va respecter l'engagement qu'il a pris et il ne se représentera pas à ces élections. Et puis, sans grande surprise quand même, on apprend ces jours-ci dans un organe de presse qu'il se présenterait une énième fois pour un mandat de 3 ans qu'il n'exerce plus depuis 2 ans. Pour faire quoi? C'est lui qui nous le dira. Peut-être qu'il a décidé de se remettre à la tâche. Mais lorsque je lis qu'il a décidé de faire don de sa personne au canton, parce que sans lui, il n'y a plus de canton de Villefranche-sur-Mer, ça me rappelle, et je pense aux plus anciens d'entre vous, de très mauvais souvenirs, parce qu'il y a un autre homme politique français qui l'avait dit, et c'est pas un souvenir agréable. Puis je me dis, il faut quand même être sérieux. Le canton de Villefranche-sur-Mer, il vous appartient, il nous appartient, il appartient à ceux qui y vivent, à ceux qui y travaillent. Il n'appartient pas à un homme qui, de surcroît, visiblement, marque son désintérêt le plus total pour ce canton depuis 2 ans. Être conseiller général, ce n'est pas simplement rajouter une ligne sur une carte de visite ou sur un papier en tête. C'est accepter un mandat qui est confié par les électeurs pour réaliser quelque chose ensemble, dans l'intérêt de tous. Et je m'étais dit de la même façon que peut-être, puisqu'il avait décidé de ne pas solliciter nos suffrages pour ces élections cantonales, qu'il serait décidé à nous soutenir. Ça paraît un peu fou qu'il puisse soutenir quelqu'un. Mais je me suis dit, après tout, c'est possible. Et patatras, j'avais tout faux. Et oui, parce que j'avais certes l'investiture de ma famille politique, l'UMP, qui entre parenthèses est aussi la sienne, l'investiture du Nouveau Centre, qui sont des amis, mais ça ne suffisait pas. Et pourtant, cette investiture, je l'ai obtenue à l'unanimité d'un mouvement politique auquel il appartient.
peut-être qu'il aurait pu à ce moment-là dire qu'il sollicitait cette investiture ou qu'il s'opposait à mon investiture, mais pas du tout. Je suis, dit-il, le candidat de Nice ou de Menton. Et de Menton. Alors là, c'est terrible, parce que être le candidat de Nice et de Menton, c'est visiblement quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Et c'est vrai que j'avais 3 ans lorsque je suis arrivé dans ce canton. Ça fait 54 ans de ça. Donc ces 3 années me manquent cruellement pour avoir un profil parfait. C'est simplement depuis 1983 que je suis conseiller municipal à Cap-d'Aille, et depuis 1995 que je suis maire de Cap-d'Aille. J'ai été député pendant 2 ans, de 1995 à 1997, avant que mon ami Jean-Claude ne prenne la suite. Je salue son arrivée, sa présence et son soutien, et je le dis sans aucune ambiguïté. Je suis très heureux que Jean-Claude Guibal me soutienne pour cette élection. J'en ai pas l'habitude, et c'est pour ça que je tiens à le souligner, je le remercie. Mais être le candidat de Nice ou de Menton, c'est justement tout l'intérêt. C'est-à-dire être le candidat qui peut travailler avec la communauté urbaine des Côtes d'Azur, qui peut travailler avec la communauté d'agglomération de la Riviera française pour la commune de La Turbie, et qui puisse faire en sorte que toutes ces bonnes volontés, toutes ces collectivités qui peuvent travailler sur les mêmes projets, puissent se mettre autour d'une même table et faire aboutir nos projets. J'avais tout faux, et je me suis dit, mais il doit me manquer quelque chose, parce que bon, être le candidat de Nice ou de Menton, c'est grave, certes, mais enfin, c'est pas suffisant. Puis j'ai réalisé, en fait, qu'il me manquait quelque chose d'essentiel. Je ne suis pas grand loup. Et c'est quelque chose d'assez rare, parce que je crois qu'il doit y avoir dans la salle, probablement, une bonne quantité de grands loups, et j'en suis d'ailleurs très heureux pour eux. Il faut que je reconnaisse humblement que je n'ai jamais mérité de l'être, parce qu'il ne me l'a jamais proposé. À l'époque, je m'en étais pas fâché, je me suis même dit, après tout, avec le temps, ça viendra, un jour, Xavier, tu seras grand loup, tu es peut-être un petit peu jeune, et en fait, je ne vais pas le mériter suffisamment. Donc, n'étant pas grand loup, pas de chance. Aucune chance d'être candidat au Conseil général dans le canton de Villefranche-sur-Mer. Et pourtant, dans ce canton de Villefranche-sur-Mer, il faut bien trouver un conseiller général. Et le conseiller général, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il ne pouvait pas être désigné par un parti politique, même si c'est le parti auquel il appartient, par un parti politique ami, le Nouveau Centre, même si ce sont des alliés fidèles dans l'action que nous menons au quotidien dans ce département. Il ne pouvait être désigné que par lui. Lui seul avait la qualité et la capacité de désigner celui qui lui succéderait. Le problème, c'est que comme il n'a pas du tout l'intention qu'on lui succède, je crains que cette désignation tarde un petit peu à venir. Je ne sais pas ce que donneront ensuite les délégués territoriaux et comment ils seront désignés, mais s'il faut attendre le bon vouloir de celui qui n'occupe plus ses fonctions depuis 2 ans, nous pourrions attendre longtemps. Donc ce que je veux vous dire ce soir, c'est que l'enjeu est important. L'enjeu est important parce que nous fonctionnons aujourd'hui tous, et je le dis devant mes collègues, depuis 2 ans, je le dis très solennellement, sans conseiller général pour le canton de Villefranche-sur-Mer. Et qu'il ne me parle